tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite recette de financier salé, idéale pour l'apéritif. Allez, sur moi, c'est parti. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite recette. Donc pour cette recette je vais utiliser les empreintes mini spirale de chez Guy Demarle. Donc vous pouvez voir, c'est des empreintes assez petites, et donc je vais faire des petites bouchées pour l'apéro. Donc je vais faire des financiers salés. Donc c'est parti pour la recette. Donc on va commencer par le beurre qu'on va faire fondre, et on va faire un petit peu un beurre noisette, pas trop fort parce que vu que c'est des financiers salés, on ne cherche pas un morceau goût fort de noisette, mais on va déjà couper du coup 30 g de beurre qu'on va faire fondre dans une casserole. Et je vais vous montrer un petit peu. Hop. Donc là on met sur le feu moyen. Jusqu'à ce qu'ils fondent et qu'ils prennent une petite couleur un peu, vous voyez, marron, sans trop, on va dire que ça soit cramé, quoi. Ensuite, dans notre petit saladier, on va placer 35 g de farine. Alors moi j'ai fait cette recette par rapport au nombre de blancs d'œufs que j'avais, parce que je voulais pas les gaspiller, donc j'en ai 3. Donc c'est pour ça que je fais par rapport à... Je pense pas que je vais remplir toutes les empreintes, mais c'est pas grave, c'est surtout pour utiliser mes blancs d'œufs. Donc là on a la farine, on ajoute une petite cuillère à café de levure, ou un peu comme moi au pif. Je mets un peu, voilà. On mélange bien les poudres. Et ensuite on va venir ajouter 30 g de poudre d'amande. Donc, on ajoute la poudre d'amande, on remélange, et donc là j'entends que le beurre est en train de fondre. Hop. Il fait un petit peu de bruit, c'est normal. Donc là on mélange bien les poudres et on va ajouter le parmesan. Donc on ajoute 20 g de parmesan. Donc là nous avons toutes nos poudres, on mélange bien. On va pouvoir saler, poivrer. Donc c'est à la convenance un petit peu de chacun. Du sel, du poivre, j'en mets pas trop parce que du sel parce que y a le parmesan. Je trouve que c'est déjà assez salé. Voilà, on revérifie bien chaque fois notre beurre. Donc là il est fondu, mais il commence à prendre un petit peu sa couleur. Et donc là on va venir ajouter du coup les blancs d'œufs. Donc moi je les ai mis dans une petite poche au frais. Et donc là je vais vous dire combien ça fait. Il y a 3 blancs. Je vais vous dire combien ça fait en grammes. Donc on est sur des petits blancs parce qu'on est sur 84 g. En moyenne un blanc ça fait 30 g. Donc voilà. Et là on va venir commencer un petit peu
à délayer, on va dire, dans les poudres. Voilà. Bien sûr, on préchauffe le four à 180. Et donc là, on va pouvoir récupérer notre beurre. Et donc là, moi, vous voyez, il a une couleur assez foncée. C'est normal. Moi, je vais le passer au tamis pour enlever les résidus. Vous voyez, il y a tout plein de résidus. Là, je ne sais pas si vous verrez bien. Et ça, je les enlève. Hop. Je mets mon beurre. Et hop, aussitôt, je mélange. Donc, faut pas qu'il soit cramé, on va dire. Il faut qu'il ait une jolie couleur un peu noisette. Pour que ça donne un petit peu de goût dans la préparation. Et donc voilà, on a notre pâte. Donc vous voyez, ça fait pas énormément de pâte. Mais je voulais pas gaspiller mes blancs. Donc je voulais faire une petite recette simple. Dans mes petites empreintes pour l'apéro de ce soir. Donc, hop. Là, on va pouvoir verser la préparation dans nos petites empreintes. Alors, on a mis de la levure. Donc du coup... on évite de trop les remplir. Donc on beurre pas, on farine pas, rien du tout. Hein. On met directement dans les empreintes. Je dirais 3/4. Voilà, parfait comme ça. Et hop. Dans celle-ci peut-être un petit peu trop. Donc pendant ce temps-là, le four est en train de préchauffer à 180. Et on va enfourner, je pense, une petite quinzaine de minutes. Je vous tiendrai au courant après si j'ai fait des ajustements. Donc là, on remplit toutes nos empreintes. Et ensuite, on enfourne. Hop, j'ai fini de remplir mes petites empreintes. J'en ai fait 2, 4, 6, 8, 10, 12 et un petit 13e juste ici. Donc, j'allais poser ma plaque à empreinte. Je ne sais pas si vous avez vu sur la plaque perforée. Et ensuite, je viens poser ma toile de cuisson dessus. Donc, comme je vous avais dit, vous la posez dessus. Ça évite l'effet culbuto, vous savez, ça les laisse plats sans gêner la cuisson. Et quand vous retournez, vous avez l'empreinte ici et ça évite que ça fasse un côté bombé. Voilà, ça reste plat. Et ensuite, on pourra sans doute garnir le milieu. On verra ça tout à l'heure. Je vous reprends juste après. Du coup, c'est bon, les voilà cuits. Voilà, nickel. Donc du coup, 15 minutes à 180. Et c'est parfait. Et le démoulage, hein. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. C'est un jeu d'enfant.